Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette présentation sur les builds reproductibles avec Maven. Et donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, à vraiment le mettre en œuvre. Tout mon objectif est qu'en ressortant, vous puissiez réellement le mettre en œuvre chez vous, avec vos projets à vous. Je m'appelle Hervé Boutmy, donc je suis un javaïste de la première heure, un CI/CD DevOps de la première heure, DevSecOps de la première heure, architecte. Et aujourd'hui, je travaille comme architecte solution chez Sonatype, un spécialiste de la software supply chain. Donc tout ce qui correspond aujourd'hui à la gestion de tous les artefacts de tous les composants open source qu'on peut mettre dans nos applications. En fait, ça c'est ma vie de la journée. Mais en fait, j'ai une vie de la nuit et des week-ends. Et donc, la nuit et les week-ends, je deviens un autre Hervé Boutmy, qui est un mainteneur de Maven depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Je suis membre de la fondation Apache. Et donc, il y a un lien entre la vie du jour et la vie de la nuit, parce qu'évidemment, la gestion des dépendances, ça me sert le jour, mais je la travaille la nuit. Tout ce qui est supply chain, aujourd'hui, je suis mainteneur de l'implémentation Cyclone DX et de l'implémentation SPDX dans Maven, de ces normes liées au SBOM. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon dada perso pour amener la sécurité un peu plus loin, qui est les builds reproductibles, que j'ai découvert en 2016 à Devox, ici. Il y avait un petit talk d'un quart d'heure sur les builds reproductibles. Et pendant 2 3 ans, ça m'intéressait, mais j'avais pas le temps d'y bosser. Et j'ai commencé à y bosser depuis 2019. Donc là, vous allez voir le résultat de 5 ans de travail sur le sujet. Normalement, c'est prêt à ce que vous l'utilisiez. Si c'est pas prêt, vous me le direz à la fin sur quoi il faut encore que je travaille. Donc, bon, on va faire un peu de théorie avant de se lancer dans la pratique. On va faire un peu de théorie sur les builds reproductibles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on s'y intéresse et comment dans les grands principes on va l'appliquer. Et puis après, on va le faire en vrai dans le monde Maven, à commencer par rebuilder et contrôler qu'on a réussi à faire des builds reproductibles, et puis après voir comment on configure Maven pour justement obtenir ces builds reproductibles. Et à la fin, s'il nous reste du temps, si j'ai pas été trop bavard, on aura le temps de faire une petite interro, pas surprise, mais voir un peu si vous avez suivi les concepts et si vous êtes prêt à le faire chez vous. Donc les builds reproductibles, un peu de théorie. Donc les builds reproductibles, tout est documenté, tout est théorisé sur le site reproduciblebuilds.org. Et donc c'est un thème qui a été lancé en gros en 2013 par les distributions Linux. C'est les distributions Linux qui ont travaillé énormément au départ. Et le principe des builds reproductibles, c'est que au départ on a les sources, tout le monde consomme les binaires, donc tout est dans le logo. On a les sources au début, on a le binaire. En fait, il y a quelqu'un qui a buildé des sources pour aller au binaire que tout le monde consomme. L'idée des builds reproductibles, c'est d'être en capacité d'avoir quelqu'un d'autre qui rebuild la même chose qu'a fait le builder officiel, le builder de référence, et il obtient exactement le même binaire, octet pour octet. Donc on est vraiment dans de la reproductibilité binaire, et donc ça va permettre que n'importe qui puisse rebuilder et obtenir le même résultat et être sûr que en fait, la recette de build qui a été fournie, c'est la vraie qui a été appliquée au départ par la personne qui a fait la release de référence. Pourquoi est-ce que c'est important? Les builds reproductibles sont très orientés à la base sécurité pour être sûr que personne n'a installé une backdoor, personne n'a installé quelque chose de foireux dans le build. On vous donne des sources, mais en fait, les binaires qu'on vous donne ne correspondent pas aux sources. Pour la petite histoire, si vous avez suivi l'histoire de XZ il y a 2 semaines, il semble qu'il y a une différence entre ce que vous trouvez dans Git et les sources, le tarball de sources qui a été utilisé par tout le monde qui le déployait. Si tout le monde avait testé les builds reproductibles entre le tarball de source et
ce qu'il y avait dans Git, il se serait rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait planqué quelque chose. C'est typiquement le genre de choses qu'on cherche à contrôler avec les builds reproductibles. Maintenant, ça va plus loin que ça, et ça c'est l'expérience de 5 ans de travail dessus. Moi, dans mon expérience, ça m'a aussi servi à un certain nombre de choses. Vous décidez de modifier, de prendre un composant open source, un projet open source, puis vous voulez corriger 2-3 trucs qui vous intéressent. Vous rebuildez. Qu'est-ce qui vous dit que ce que vous rebuildez, puis que ce que vous essayez de corriger, les quelques lignes que vous essayez de corriger, est-ce que vous avez vraiment obtenu le même binaire que d'origine, ou est-ce que quand vous avez le prompt qui vous dit que le build est successful, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez obtenu le binaire avec juste vos 2 corrections, ou est-ce que par hasard vous avez fait juste quelque chose de tellement différent que certes ça correspond à votre correction, plus plein d'erreurs de build que vous n'avez pas vues, parce que globalement, build successful, c'est un peu facile à la fin. Mais si y avait des paramètres des paramètres de configuration qui étaient absolument nécessaires, bah vous les avez ratés. Donc vous avez introduit plein de choses en plus de la modification que vous espériez faire. La plus grosse chose qui m'est arrivée quand j'ai rebuildé beaucoup de projets open source qui sont publiés dans Maven Central, est-ce que vous êtes sûr qu'aucun élément personnel de votre ordinateur n'est allé dans les binaires que vous êtes en train de livrer et qui sont éventuellement partis en open source dans Maven Central? J'ai retrouvé beaucoup de usernames, de répertoires locaux, de noms de machines. J'ai même trouvé des choses un peu secrètes comme une passphrase d'une clé PGP, de quelqu'un que je connaissais en plus, donc j'ai pu aller me moquer auprès de lui. Et ça, c'est dans Maven Central. Et comme dans Maven Central, on n'efface rien, ça l'est encore. Je vous dirai pas où, mais ça y est. Bon, il n'utilise plus cette clé PGP, donc il n'y a plus de risque, mais c'est le genre de choses qu'on trouve, et je ne m'y attendais pas, mais c'est ce qu'on y trouve. Et puis, un autre aspect, c'est que avoir des builds reproductibles, ça permettra d'améliorer l'efficacité du build quand on aura des caches. Bon, ça, c'est une autre chose. Et évidemment, pour vous, dans l'entreprise, quand vous outsourcez un développement, votre prestataire vous livre des sources et des binaires, j'imagine. Bon, vous ne prenez pas que les binaires, vous prenez aussi des sources. Il vous donne une doc de compilation. Et bon, voilà, vous recompilez, mais là aussi, vous passez combien de temps à être sûr que vous avez recompilé comme votre prestataire vous l'a dit, et être sûr que vous avez le même résultat? C'est typiquement ce qui peut arriver dans les entreprises. Et donc les builds reproductibles permettent de garantir ce genre de choses. Et comment on fait ça? Dans les builds reproductibles, on commence par la reproductibilité en premier. Moi, je vais le prendre à l'envers. On va commencer par le résultat. L'objectif, il est d'être en capacité de rebuilder une release et d'obtenir strictement, de vraiment prendre le temps de comparer le binaire que vous avez en sortie de votre rebuild par rapport au binaire de référence et vérifier que vous avez le même. Alors évidemment, pour ça, il va falloir qu'il y ait une recette de rebuild. Qu'on vous dise qu'est-ce qu'il faut installer sur la machine, qu'est-ce qu'il faut comme JDK, puisqu'on est en Java, qu'est-ce qu'il faut, éventuellement, est-ce que c'est plutôt un Windows, est-ce que c'est plutôt un Linux? Et il va falloir qu'on vous donne la recette, c'est quoi la recette, c'est quoi la commande de compilation officielle pour obtenir le même binaire. Parce que si vous n'utilisez pas les mêmes flags, des fois vous n'obtiendrez pas les mêmes binaires. Et évidemment, le prérequis de tout ça, c'est que les outils de build eux-mêmes soient capables d'être prédictibles. Et quand on met les mêmes données en entrée, on obtient les mêmes sorties. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, à travailler à ce que Maven possède ces caractéristiques. Sachant que Java, par défaut, Java étant basé sur des livrables qui sont en général des jars. Un jar, c'est un zip. Un zip, ça contient des fichiers qui contiennent le timestamp de ce que vous avez sur votre machine. Donc par définition, 2 personnes qui buildent le même code source n'ont pas le même timestamp, donc n'ont pas le même jar. Et puis l'ordre des fichiers n'est pas garanti pour des raisons de performance. Et donc, par définition, si vous ne faites rien avec un JDK et que vous buildez 2 fois vous-même sur votre machine 2 fois le même code source, vous n'obtiendrez pas le même jar parce que bêtement, vous n'aurez pas les mêmes timestamps. Donc c'est la première chose qu'il faut régler.
Après, voilà, des bruits comme ça, il y en a tout un tas qu'il faut régler pour avoir une chance que le contrôle donne quelque chose où on obtient le même binaire au rebuild. Donc, maintenant qu'on a vu toute la partie théorique, ben, on va le faire en pratique. On va le faire en pratique dans le monde de Maven, et on va le faire dans le monde des repositories Maven, avec en particulier Maven Central. C'est là où moi je le teste pour les projets open source. Vous pourrez le tester en interne de votre entreprise avec votre repository interne où il y a vos artefacts de vos applications et rebuilder par rapport à vos applications. Donc on va commencer par rebuilder, par regarder le résultat, puis après je vous apprendrai comment améliorer votre build pour le rendre reproductible. Pour rebuilder à grande échelle et pour faire du reporting sur ce qu'on a rebuildé et les résultats qu'on a obtenus, j'ai écrit un projet open source qui est sur GitHub qui s'appelle Reproducible Central, où j'ai mis tous les scripts de rebuild, toutes les recettes de rebuild de plein de projets open source, et j'ai publié les stats. Et donc c'est comme ça que vous pouvez voir qu'en 5 ans, j'ai fait 3500 compilations de projets open source, de release de projets open source sur 627 projets. Alors aujourd'hui les stats sont... il y en a plus parce que j'ai encore recompilé des choses depuis le début de la semaine. Et donc il y en a certains pour lesquels j'ai 100% de résultats parfaitement égaux à ce qu'il y a sur Maven Central. Bon, il y en a quelques-uns qui ont encore quelques problèmes. Et donc, petit à petit, j'aide les projets open source à améliorer leur score de reproductibilité quand ils ne sont pas encore parfaits. Quand ils sont parfaits, je check juste à chaque nouvelle release que la nouvelle release a bien été faite comme prévu. De temps en temps, on trouve des petites astuces. Le gars, il a fait le git tag et tout, et puis bon, il a corrigé la vraie release, il a corrigé trois lignes parce que la Javadoc elle passait pas. Alors il a corrigé la Javadoc. Voilà, c'est typiquement le genre de petites choses. Bon, puis c'est des amis de Maven qui font ça. Alors bon, des fois ça me gêne, mais bon, c'est tout, c'est la vie, la perfection. Voilà, mais avec les builds reproductibles, on se rend compte de ce genre de petites astuces. Alors qui ne sont pas malicieuses en l'occurrence, mais voilà, si c'était vraiment mal intentionné, on l'aurait attrapé. Et donc une fois qu'on a l'outillage, voilà le type de rapport, où voilà, comme on est dans un repository Maven, je mets tout en group ID, artifact ID, et pour les projets, et voilà, le nombre de releases qui était censé être reproductible, et voilà ce que j'ai obtenu comme score de reproductibilité. Et voilà, il y a certaines releases, certains projets qui ont plein de releases qui se passent très bien, il y en a qui ont voilà, un peu de perte, il y en a qui n'ont encore pas réussi à être reproductibles. Bon voilà, c'est la vie. Et donc si on prend un projet particulier, donc là je vous montre le projet, le Maven Javadoc plugin. Voilà, sur tout l'historique du Maven Javadoc plugin, voilà tous les cas où j'ai eu des builds 100% reproductibles, des builds pas entièrement reproductibles. Il y avait un petit truc qu'on a amélioré pour la release d'après. Puis vous pouvez voir, à chaque fois, il y a une recette de rebuild pour obtenir le même binaire. Et vous pouvez voir que selon les releases, comme les releases n'ont pas été faites au même moment ni par les mêmes personnes, parce que le gars qui est sous Windows, c'est un Allemand. On n'en a pas beaucoup des gens sous Maven qui font des releases sous Windows, mais il y en a un. Maintenant, ceux qui n'étaient pas sous Windows, c'était pas lui. Puis d'ailleurs, c'est marrant, vous pouvez voir, celui qui fait les releases sous Windows, il est plutôt du genre à utiliser un JDK 8, parce que la target c'est JDK 8. Celui ici, JDK 17, lui, il aime bien être plutôt moderne, donc il a plutôt relisé sous... Bon, je sais que c'est un FreeBSD, parce que je sais qui c'est, mais lui, plutôt en JDK 17. Donc vous voyez, on change. À chaque release, en fait, vous pouvez voir que la conf pour rebuilder n'était pas la même. Il y en a qui l'ont fait sous Windows, il y en a qui l'ont fait sous Linux, il y en a qui l'ont fait avec des JDK variants de 8 à 17. Puis bon, je sais que la prochaine, probablement, il y en a un qui le fera avec une 21, parce que, voilà. Très concrètement, tout ça, c'est le résultat d'un script que j'ai écrit qui s'appelle rebuild.sh qui va rebuilder la spécification d'un build. Et donc, qui va créer les images Docker qui vont bien, avec le JDK qui va bien, avec la conf qui va bien, et qui va relancer la recette de rebuild et donner le résultat. Donc, la première chose dans un build spec, c'est qu'on va définir qu'est-ce qu'on est en train de rebuilder. Donc là, en l'occurrence, c'est le Maven Javadoc plugin version 3.5. Par défaut,
tous mes outils de rebuild, comme je suis en open source, vont comparer les binaires par rapport aux binaires qui sont sur Maven Central. C'est ça l'URL de Maven Central quand vous téléchargez des binaires de Maven Central. Si vous utilisez ce script avec vos binaires dans votre entreprise, ben vous serez obligé de dire le repos de votre entreprise, évidemment. Vos artefacts internes ne sont pas dans Maven Central. Donc ça, c'est voilà, c'est quoi les binaires qu'on va produire, quelle version de quoi, et les binaires d'origine se retrouvent où. Évidemment, il faut dire où sont les sources. Donc, quel est le repository Git, quel est le tag dans le repository Git, quel est l'environnement de rebuild, donc quel est l'outil de build, quel est le JDK qu'on veut, parce que le bytecode, globalement, le bytecode est très stable à une version de JDK donnée. Donc, en gros, on se fiche en général de la version mineure du JDK que vous utilisez. Par contre, si vous utilisez une version majeure différente, le bytecode n'a plus rien à voir. À chaque version de JDK, le bytecode, même si vous targetez le même bytecode résultat avec moins source, moins target ou même moins release, le bytecode compilé par un JDK 21 est très différent du bytecode compilé par un 17, par un 11 ou par un 8. Même si à chaque fois vous dites target 8. Et donc c'est simplement, voilà, c'est le travail des gens du JDK d'avoir amélioré le bytecode. Puis là, en l'occurrence, je dis qu'en plus c'est sous Windows, c'est des New Line CRLF, c'est pas sous Unix. Quelle est la commande de rebuild? Donc c'est du Maven, voilà comment rebuilder en évitant d'exécuter les tests, parce que j'en ai rien à faire d'exécuter les tests quand mon objectif est juste d'avoir le binaire. J'en ai rien à faire de signer, d'essayer de faire des signatures GPG, parce que ça je ne vais pas contrôler. Par définition, une signature GPG n'est pas reproductible. Je ne m'occupe pas des Javadoc. La Javadoc est hautement non reproductible, donc ça j'ignore. Et après, voilà, je vais récupérer le résultat, et voilà, c'est ce genre de recette que je vais exécuter. Donc quand je l'exécute, je lance mon rebuild avec, j'ai stocké le build spec dans mon repository Git. Il me rappelle toutes les données que j'ai mis dans ce que vous avez vu précédemment. En fait, c'est un script shell, donc, ça change les variables. Ça rappelle tout ce que je viens de vous expliquer. On va essayer de rebuilder quoi, à partir de quelle source, avec quel environnement, avec quelle commande et comment on regarde le résultat. Et puis, ça lance. Ça va récupérer les sources. Donc, ça fait le git clone, le git checkout. Ça crée l'image Docker qui va bien avec l'environnement que j'ai spécifié ici, et ça lance ma commande qui est planquée dans le Docker Run. Donc ça lance mon build, et à la fin, j'ai la sanction. Là, en l'occurrence, tout se passe bien. Sur les 4 fichiers en sortie de mon build, bah, ils sont tous égaux à ce qui a été downloadé automatiquement depuis Maven Central. J'ai gagné, génial. Évidemment, on ne gagne pas à tous les coups. Quand on ne gagne pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première chose, c'est de savoir où est le problème, quels sont les fichiers qui sont OK, puis quels sont les fichiers qui ne sont pas OK. Bon, bah, dans la sortie, quand il y a un fichier pas OK, il nous le dit. Donc là, en l'occurrence, dans la version 3.6.0, il y a un fichier qui n'est pas OK, c'est le source release. Les gens des builds reproductibles sous Linux ont fait un outil pour après analyser le pourquoi, le comment ce fichier est différent du fichier d'origine, qui s'appelle Diffoscope. C'est diff, vous connaissez diff pour entre 2 fichiers texte. Diffoscope le fait entre 2 archives. Et quand dans une archive, il y a une archive, il le fait à l'intérieur de l'archive de l'archive. Et donc, c'est un diff on stéroïde qui va vraiment au fond et qui vous remonte pour vous montrer précisément où est le problème. Et donc là, en l'occurrence, bon, bah, voilà, les fichiers n'ont pas la même taille, ils montrent plus en détail. Et donc, quand vous avez un problème, bah, maintenant, il faut analyser le pourquoi du problème, qu'est-ce qui, dans le build, a fait le problème, qu'est-ce qui, dans le rebuild, a fait un problème. Et c'est là où on arrive à, il faut configurer votre Maven pour que le build soit reproductible. Donc maintenant qu'on a vu comment contrôler, comment vérifier le résultat à grande échelle, comment configurer votre build Maven pour rendre votre build, pour lui donner des chances d'être reproductible, pour commencer au moins la première chose la première chose étant surtout de régler la question des jars. Pour régler la question des jars, comme je vous disais, le premier point qu'il faut, c'est avoir le timestamp des fichiers.
des fichiers qui vont aller dans le jar. Donc c'est pour ça qu'il faut configurer un timestamp. Ce timestamp, il sera mis à jour automatiquement par les plugins Maven Release, les plugins Maven Version, et c'est ce qui va figer, et c'est ce qui va rendre reproductible le timestamp dans les jars. Il y a plein de plugins où il faut être à une version minimum parce qu'il y a des plugins, j'ai corrigé plein de plugins, j'ai amélioré plein de plugins pour prendre en compte ce timestamp. Et donc j'ai fait un petit, dans le plugin Artefact, j'ai fait un goal check build plan qui va regarder tout ce qui est configuré dans votre build, dans votre build plan, et il va regarder tous les plugins, et tous les plugins qui sont connus comme ayant des problèmes de reproductibilité, bah, il va vous proposer l'upgrade qui va bien. Et donc si vous faites un artifact check build plan, il va vous lister tous les trucs. C'est même pas la peine de jouer à rebuilder et puis après chercher avec Diffoscope, etc. On connaît le problème parce que c'est juste, et il a été réglé dans une version d'un plugin. Changez la version du plugin, vous aurez déjà un départ qui marchera pas trop mal. Et vous n'aurez plus qu'à traiter. Bon, éventuellement, dans votre configuration, vous avez vous-même rajouté du bruit parce que vous avez rajouté un truc que vous avez fait en fonction de la date actuelle ou des choses comme ça. Mais toute la base, les jars seront reproductibles. Il y a déjà tout le bruit initial disparaîtra rien qu'en rajoutant une property et en faisant le check build plan et en upgradant le minimum des plugins. Et ensuite, bah, vous pourrez être contrôlé unitairement sans lancer toute la machine de rebuild avec Docker, etc. Vous pouvez checker le résultat que vous obtenez en local sur votre poste. Donc c'est à vous de choisir le bon JDK. Bon, puis vous avez en général dans l'entreprise globalement le même OS que la personne qui a fait la release. Et donc vous pouvez aussi avec ce plugin, vous pouvez rebuilder. Donc vous rebuildez avec votre commande de rebuild. Vous faites surtout pas install, mais vous faites verify. Parce que install, ce qui va aller dans le repository local, c'est ce qui provient c'est ce qui doit provenir de la référence binaire, de la référence du repository distant. Donc il ne faut surtout pas que vous installiez ce que vous venez de builder dans votre repository local, puis après vous compariez entre votre repository local et ce que vous venez de builder, parce que évidemment c'est la même chose, puisque vous venez juste de l'écraser. Il faut faire verify, et le artifact compare téléchargera dans le repository local ce qui vient de l'extérieur, et il comparera votre output actuel avec ce qui est dans le repository local qui vient d'être téléchargé. Par défaut, le plugin vérifie vis-à-vis de Maven Central. Bon, évidemment, chez vous, ça ne va pas le faire. Il va falloir ajouter un paramètre qui va vous être spécifique. Où est le repository de référence? Parce que, évidemment, ce ne sera pas Maven Central. Donc vous pouvez faire la même commande et ça va le checker. Et ça, vous allez pouvoir le faire facilement avec toutes les releases qui sont, ou même les snapshots éventuellement, qui sont dans un repository local. Si vous ne voulez même pas attendre que la référence soit dans un repository distant, dans un repository de votre entreprise, vous pouvez même carrément tester vous-même sur votre poste, si vous buildez 2 fois, est-ce que vous obtenez le même résultat. Donc là, pour le premier, vous pouvez faire l'install. Vous allez peupler votre repository local avec le premier build. Pour le deuxième build, vous faites un verify pour pas écraser, et il va comparer entre le résultat du deuxième build et le résultat du premier build. Alors évidemment, si vous ne changez pas de répertoire, si vous ne changez pas de username, il y a plein de choses que vous ne verrez pas. Mais s'il y a du bruit comme une date qui n'est pas figée, ça vous allez le voir parce que la date du premier build, elle n'est pas la même. Et donc ça, vous allez déjà avoir tout un tas de problèmes, simplement en local. Tout est super facile. On a vu la théorie, on a vu la pratique. Petit quiz. Je ne vous prends pas en traître. On va faire un quiz. Je vais vous montrer un résultat de rebuild, un résultat de rebuild et de compare, et on va voter. Reproductible ou pas reproductible. Donc là, on va commencer par le premier. On rebuild le Maven Javadoc plugin 3.5.0 et on obtient ça comme résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Reproductible ou pas reproductible? Bon, voilà. Vous voyez les builds reproductibles, comment c'est simple. Bon, voilà, on veut s'arrêter là.
Évidemment, c'est reproductible. Bravo, vous êtes fort. Ou je suis à mon prof, c'est cool. Deuxième exemple. On va complexifier un peu l'affaire. Je rebuild et j'obtiens ça. Oh la vache, j'ai un problème avec un fichier qui est différent. Bon, bah, je vais utiliser Diffoscope, parce que vous avez écouté, vous utilisez Diffoscope. Ah ouais, le manifeste, c'est pas le même. Il y a des classes qui sont pas les mêmes. Donc, et puis après, Diffoscope, dans les points classes, il les désassemble, il vous montre le bytecode qui est à l'intérieur, et vous voyez, oh la vache, le bytecode, il est complètement différent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez reproductible ou pas reproductible? Vous n'avez pas écouté. Ah non. C'est évidemment reproductible. Je viens de rebuilder le même Maven Javadoc plugin 3.5.0 qu'il y a 2 minutes, vous m'avez dit qu'il était reproductible. Vous ne croyez pas que vous changez d'avis là comme ça il était reproductible il y a 2 minutes et là maintenant vous dites qu'il ne l'est plus. Mais regardez un peu quoi. C'est le même Maven Javadoc plugin 3.5.0. C'était dans le début du Diffoscope. Alors je sais, on s'intéresse au plus technique parce que bon, il y a du rouge partout dans du bytecode. Ça fait non non non, il faut commencer au début. Et en fait, c'était même marqué au début. La référence a été buildée avec un JDK 8. Vous m'avez pas écouté, vous avez installé un JDK 11. Franchement, non, 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 va falloir que vous fassiez des efforts. Hein. Non, non, donc reproductible, évidemment, si vous rebuildez avec le mauvais environnement, vous n'obtiendrez pas le même résultat. C'est pas magique. Reproductible ne veut pas dire stable, même quand les gens font n'importe quoi. Reproductible, c'est si vous faites les bonnes choses, vous obtenez le même résultat. Troisième cas. Allez, vous pouvez vous rattraper. Il y a un problème. Bon, alors, c'est pas un problème de JDK, ça a été fait avec le JDK 17, tout va bien. On relance Diffoscope et on obtient ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Reproductible ou pas reproductible? Ah, alors là, j'ai un petit... allez, j'ai un quart qui dit reproductible, trois quarts qui dit pas quoi, non, on va dire trois quarts qui répondent pas, quelques-uns qui disent reproductible, et puis quelques-uns qui disent non reproductible. C'est reproductible. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez voir, la seule différence qu'on a, c'est des différences sur les droits sur les fichiers. Et ça, c'est typiquement un problème d'environnement. Le premier build a été fait sur un environnement qui est très contraint, qui ne donne pas le droit d'écriture au groupe. Le deuxième a été fait sur un environnement qui donne le droit d'écriture au groupe. Il suffit de changer le UMask. Et donc, il suffit de changer la recette. Et donc, on dit que si on rebuild avec un UMask un peu plus dur, eh ben, on obtiendra le même résultat. Donc là, en l'occurrence, c'est pas parce qu'on a obtenu un mauvais résultat une fois que, en fait, ben, on peut des fois mettre en cause l'environnement et corriger l'environnement avec des choses faciles comme ça. Pour la petite histoire, ça m'a permis d'apprendre. Alors, quand on fait de l'open source, on apprend plein de choses enfin, en approfondissant. Ça m'a permis d'apprendre que depuis 1 an ou 2, toutes les distributions Linux, par défaut, sont en train de passer en groupe non-write, alors que les vieilles distributions sont en groupe write. Moi, je rebuild toujours avec une vieille distribution, et les gens, de plus en plus, rebuildent sur des distributions qui sont en groupe non-write. Donc voilà, vous avez vu les petits écueils et les petites solutions. Donc en conclusion, c'est pas compliqué. Check build plan, faites toutes les corrections de base qui vous donnent. Rebuildez, comparez, vous verrez si vous avez réussi, si tout est fini ou pas. Si c'est pas fini, vous pourrez chercher le pourquoi et améliorer. Et quand vous l'avez bien fait en local, que vous l'avez fait à petite échelle, vous pouvez copier le reproducible central, l'adapter à votre contexte et rebuilder à grande échelle et avoir du reporting en interne sur tout ce qui a pu être rebuildé, tout ce qui va être fait comme nouvelle release. C'est super facile, vous pouvez le faire, allez-y. Si des choses se passent mal, je suis toujours intéressé à avoir du feedback pour continuer à améliorer, pour continuer à trouver les plugins qui mériteraient encore d'être corrigés. Merci pour tout.
Les slides, vous les trouverez avec le QR code que j'ai mis ici. Et donc, chez Apache, on est très pro-communautaire. La diversité dans la communauté, c'est vraiment quelque chose qui améliore énormément les choses, pas la diversité dans le binaire. Des questions? Time out. Donc les questions se feront à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à attendre à l'extérieur. Et donc je répondrai à toutes les questions qui pourraient vous venir.